Avec qui? Ah bon? Beracha v'atzlacha, Roni. Toda rabba, bracha ve'atzlacha, amen ken yeh ratzon. Merci d'être là ce matin. En ce 26 août. Et c'est la rentrée. Allez, ça y est. Allez, ça suffit les vacances. On a terminé les vacances? Baruch Hashem. Hé, Eric, ça y est. Ils sont partis, ils sont revenus. Ça y est. Hein? Il y a déjà sur les réseaux les nouvelles pubs pour Soukot déjà. Allez, vas-y. Allez, ils repartent. Allez. Je t'ai dit, il y a des gens qui se reposent pas. Hein. Il y a des gens qui se reposent pas, les pauvres. Ah! Alors, monsieur Benjo du Canada, il a passé avec nous, Blabash, il a passé avec nous un moment extraordinaire. Monsieur Benjo, il a dit que ça y est. Si Dieu veut, il viendra avec nous. Bracha v'atzlacha, messieurs. Vous partez comme ça en beauté. Marcel Azoulay, il s'en va. Tranquille. Il n'y a pas de respect dans cette communauté. Hein. Mais merci pour le rabbin. Et monsieur Benjo, il retourne au Canada. Si Dieu veut, avec le soleil d'Eret Israël. Ben, Ezrat Hashem, qu'un jour, il puisse venir être à côté de nous ici. Amen, Kenny Ratson. Je dédie ce cours de Torah pour... C'est quoi ça? L'Aïlou Nishmat. David ben Fibi vefrecha abidbol shehayom pekudat shenato ruach Adonai tenecheno began Eden. Il nous a laissé, ce monsieur nous a laissé une génération extraordinaire. La famille Abidbol du Canada. Si Dieu veut qu'un jour on puisse venir. C'est où c'est ça? À quel endroit au Canada? À Côte-Saint-Luc? À Montréal? Hein? À Laval. On va venir les voir. De toute façon, pour aller en France où il y a là-bas, c'est l'invasion. On va au Canada, c'est la même chose. C'est pareil, on est... voilà. Baruch Hashem. Messieurs, ce matin, mesdames et messieurs, ce matin, c'est du miel. Ce matin, c'est du miel. Je vais vous dire pourquoi. Hier soir, quand je suis rentré du Kotel, magnifique. Ah, c'est magnifique ce Kotel. Tu te mets là-bas et ton âme, elle se répare. Je te jure, tu t'assois. Je me suis assis devant le mur, collé au mur. Je sais que c'est la porte du ciel en haut. Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Et je regardais le mur, Simon, et je me suis dit que ce mur, celui qui a lu un peu l'histoire, a été enseveli sur des tonnes de terre et de détritus pendant plus de 1000 et quelques années. Vous savez que pendant plus de 1000 et quelques années, les gens marchaient en haut du Kotel. Le Kotel avait disparu. Ils l'ont enterré. Ils n'ont pas réussi à le détruire, ils l'ont enterré. Le Kotel avait une... Il y a eu de Dieu une promesse que le Kotel ne disparaîtra jamais. Ils n'ont pas réussi à le casser. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Simon, ils l'ont enterré, ils l'ont recouvert. Les gens marchaient en haut, il n'y avait plus de Kotel. Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Et hier soir, quand j'ai vu les... Je sais pas combien, il y avait peut-être 50 000 personnes comme ça. Avant les slichot, hein. Après, il y a... J'ai dit, mais Hachem, tu vois ça, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Reconstruis-nous le temple. Ça y est, on a terminé, nous. Reconstruis-nous le temple. C'est de la folie. Puis j'ai traversé Jérusalem en bus pour retourner vers ma voiture que j'avais stationnée quelque part. Et je vois ce Jérusalem, et je suis passionné par Jérusalem. C'est une beauté. C'est une beauté. C'est là-bas que tu comprends le sens de chaque juif. Quand Dieu il a dit, je vous lâcherai jamais, je vous abandonnerai jamais. Même si vous êtes le plus loin possible, je resterai avec vous et je serai avec vous. Tu le vois aujourd'hui à Jérusalem. Et je suis rentré hier soir, il était minuit et quelques. Et j'avais deux solutions. L'une, c'est de me doucher, d'aller dormir tellement que j'étais fatigué. La deuxième, je me suis assis faire mon cours. Et je suis tombé sur un verset de la Torah que nous allons lire cette semaine. Mais pour moi, c'est déterminant dans ma vie. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est pas un cours de Torah ou une conférence. Ou... C'est ma vie. À la fin des 98 malédictions que nous allons lire dans la paracha de cette semaine,
C'est la paracha de ma paracha de la bar mitzvah. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire hébraïque. Et je vous transmets, mesdames et messieurs, toutes les bénédictions que je peux avoir dans mon cœur pour vous, je vous les donne. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, une protection totale. Amen, Kenny Ratson. Amen, amen. Une vraie bracha pour l'année à venir. 98 malédictions. D'ailleurs, je ne les ai pas fait à ma bar mitzvah. C'est le rabbin qui les a fait. Non, il m'a dit, tu fais pas ça. Pourquoi? Et à la fin des malédictions, tu te dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais tu nous aimes, Hachem, pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Tachat, Asher, lo avadata, et Adonai Elohecha, besimcha ou betuv levav, merov kol. Tu sais pourquoi les malédictions? Allez Simon, vas-y, pourquoi? Parce que t'as pas fait Shabbat, t'as mangé du porc? Non, non, non. Parce que je sais pas ce que t'as pas fait. T'as pas mis une grande kippa, t'as pas mis des grandes tzitzit. Non, non, pas ça. Alors pourquoi? Parce que tu ne m'as pas servi avec joie et bonté de cœur, alors que tu avais tout. Hein? J'ai pas compris, j'ai pas compris. J'étais très religieux, monsieur Neuf. J'étais religieux. Mais j'étais triste. J'étais religieux. Mais je portais en moi tous les malheurs du monde. Mais j'étais religieux. Alors, la Torah, elle te dit, Dieu, il te dit, toutes ces malédictions parce que tu ne m'as pas servi avec joie. Avec joie. Hein? Ça veut dire avec joie. J'ai pas compris. Le Rav Pinkus, il ramène dans son livre les paroles du Rambam, dans Ilchot Lulav. Le Rambam, il dit, la joie qu'on devrait avoir parce qu'on peut accomplir des mitzvot. N'importe qui peut accomplir des mitzvot. On fait la prière, on met les tefilines, on fait le kiddush, on fait Shabbat, on prépare les salades. On va faire les courses pour Shabbat. Hein? Ouais, on va faire les courses pour Shabbat. On dit bonjour à quelqu'un, on salue quelqu'un, on embrasse quelqu'un, on accueille quelqu'un, on donne de la tzedaka, on fait... Cette joie qu'on devrait avoir, il dit le Maïmonide, au moment où on accomplit notre vie, qui veut dire les mitzvot, parce que à chaque moment il y a des mitzvot, tu t'occupes à la maison, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ta femme, tu t'occupes de ton mari, c'est des mitzvot. La joie qui devrait accompagner nos mitzvot, il dit le Rambam, Avoda Gedolahi, c'est le plus grand service divin. Il termine le Maïmonide. Et tout celui qui évite en lui cette... Eric, tu connais des gens qui évitent en eux de la joie? Non, ils ont une éthique morale, ils ne peuvent pas être joyeux. Ils ne peuvent pas. Ils évitent la joie, ils ont très peur de la joie. Ils sont sérieux. Ah, ils sont rigoureux. Ils sont rigoureux. Ils ont des principes. Ils n'ont pas de joie. Raoul est para mimeno. Il dit, cette personne-là, il faudra qu'elle rende des comptes à Dieu. Chez Nehema, parce qu'il est marqué. Et le Rambam amène le verset de la paracha de ce matin. Parce que tu ne m'as pas servi avec joie. Toutes les malédictions. Oh, j'ai pas envie d'être joyeux ce matin. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et puis nous, on n'est pas expressifs. Ah, on n'est pas joyeux, nous, de père en fils. Ah, nous, ça fait plusieurs générations qu'on n'est pas joyeux. C'est comme ça. Hein? Richard, on n'est pas joyeux. On n'est pas joyeux. On n'est pas joyeux. Hein? On a travaillé chez nous. On a travaillé dans notre famille le gum-gum. On l'a travaillé bien, comme ça, de génération en génération, les gum-gum. Ah, il est joyeux. Ah, il est joyeux, il est expressif. Il est joyeux. Merci, mon chéri. Todaraba, monsieur Benjo, il m'a amené le café ce matin, là, Zidgali. Tu vas repartir au Canada, comment je vais faire? Ah, maintenant, je me suis attaché. Mania, assez. Alors, yalla, il faut revenir. Non, mais il faut revenir. Avec qui, le rabbin Banon? Mais vous avez des rabbinines extraordinaires. Il y a le rabbin Banon. Il y a de Breslev, comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié. Non, celui qui s'occupe de la communauté de Breslev là-bas au Canada. Mince, j'ai obligé. Bon, ça va me revenir. Bracha vatzlacha bezrat Hashem.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas joyeux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il n'est pas joyeux. Il n'est pas joyeux. Le Rambam, il te dit, il mérite de payer ce manque de joie. Il ramène, il dit une chose. Il dit le Rav Pinkus, la joie, mitzad atzma, en elle-même, elle ne change rien dans la vie de la personne. Il y a des gens très religieux, très tristes, ils sont tristes. Ils portent en eux tous les malheurs du monde. Ils ont fait teshuva, ils font teshuva, et ils deviennent tristes. Qu'est-ce qu'il y a? Détends-toi, qu'est-ce qu'il y a? Ah mais il te dit une chose, il te dit en vérité ça change pas la réalité. Il te dit ça change pas la réalité d'un être humain, d'être joyeux ou pas joyeux, tu continues ta vie, tu fais ta vie, la même chose. Il dit, il te dit, si quelqu'un est riche, qu'il soit triste ou pas triste, son argent, il a. Il te dit, mieux que ça, il y a des personnes qui ont peut-être perdu déjà tout. Ils savent pas qu'ils ont perdu tout leur argent déjà. Il y a un truc qui va leur arriver, qu'ils vont perdre tout leur argent. Ils sont joyeux maintenant. Je veux dire, la joie ou la tristesse ne change en rien ta vie. T'as de l'argent, t'es triste. T'as pas d'argent, t'es joyeux. C'est la même chose. Je peux dire une chose? Il dit une chose. Il est possible qu'une personne est très riche et elle n'est pas joyeuse. Non, non. Il ne sait pas qu'il a de l'argent. Il ne sait pas qu'il a de l'argent. Il y a des... Écoutez bien ce que je dis maintenant, c'est énorme. Il y a des personnes très riches. Ils ne savent pas qu'ils sont riches. Donc ils sont pas joyeux. Ils savent pas. Non, 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 une seconde. Je comprends pas. Monsieur le rabbin, je comprends pas. Je sais si j'ai de l'argent ou j'ai pas de l'argent. Je sais si j'ai de l'argent ou j'ai pas de l'argent. Il dit Rav Pinkus, il y a des personnes qui ont des milliards, mais ils le savent pas. Et comme ils le savent pas, ils sont tristes. Richard, si j'avais des milliards, je suis désolé, hein. Je suis désolé. L'histoire qu'il avait ramenée une fois, fameuse histoire, du Dayan, le Dayan, Alav Shalom, j'ai oublié son nom, qui était en Belgique. Ce Dayan en Belgique a raconté qu'en 1940, il a rencontré un juif qui lui a dit, dans sa communauté, « Je ne sais pas ce qui va devenir de nous. J'ai 2 comptes en banque énormes en Suisse. Est-ce que je peux te laisser les numéros? Si je disparais de ce monde et que tu trouves quelqu'un, un de mes enfants, un jour, donne-leur les numéros des comptes. » Il a dit qu'il a passé les camps de la mort. Hein. Il a gardé les comptes. Il finit la guerre. On a nettoyé le monde de 6 millions de juifs comme aujourd'hui. Il y a encore en France et ailleurs des gens qui rêvent de nettoyer le monde. Sauf que je vais vous détendre, mesdames et messieurs, dans le monde. Aujourd'hui, on n'a plus peur de personne. Vous inquiétez pas. Et il finit la guerre. Il cherche s'il y a quelqu'un de cette famille qui est encore vivant. Il a trouvé personne. 20 ans après, il est dans un métro de New York. Il y a un monsieur qui vient s'asseoir à côté de lui, habit déchiré, un clochard. Et il commence à lui parler en yiddish. Et ce clochard, il lui dit, oui, j'ai vécu en Allemagne ou j'ai vécu en Pologne, etc. Il lui dit, quel nom de famille? Il a dit le Rav qu'il allait mourir. Quand il entend le nom de famille, c'était le nom de ce monsieur qui lui avait transmis ses 2 comptes en Suisse. Il lui a dit, tu peux sortir avec moi à la prochaine station. Il n'a pas compris, il a cru qu'il allait lui donner une pièce. Il est sorti, il l'a attrapé dans ses bras. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Tu es milliardaire. Et il lui a donné les 2 comptes. Il lui a dit, j'ai terminé ma mission.
20 ans. Ce monsieur, pendant 20 ans, c'était un clochard à New York. Ce monsieur, pendant 20 ans, il ne savait pas qu'il avait des milliards. Il ne savait pas. Alors il dit le Rav Pinkus, le vrai problème d'un être humain, il est là. Il ne sait pas ce qu'il a. Et comme il ne sait pas ce qu'il a, c'est un clochard. Et Akadosh Baruch Hu t'a dit, je vais te montrer c'est quoi. T'es un clochard, toi? Je vais te montrer que ce que t'es un clochard. Tu entends ces mots-là? C'est terrible. En vérité, il dit, ça ne te change pas ta vie. Si t'es riche, t'es pauvre, t'es pauvre. Mais souvent, tu sais pas que t'es riche. Et comme tu sais pas que t'es riche, tu passes ta vie en étant comme un clochard. Alors qu'en vérité, t'es très riche. Et c'est là le problème. Et regardez, je vais vous dire une chose. Béhémet. Nous, avec nos petits problèmes, et nos machins, et nos ci, et nos là, qu'on sait pas qu'est-ce que c'est la vie. On ne sait pas qu'est-ce que c'est la vie. Béhémet. Mechila. Le voilà. Il ramène ici. Bon, allez, viens concrètement. Richard, concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on n'est pas content? Allez, vas-y. Moi, on n'est pas content ce matin. Pourquoi on n'est pas content ce matin? Bah, tu sais pas pourquoi? Tu veux que je te le dise? Allô, la Parnassa, c'est dur en ce moment. Ça, c'est dur en ce moment. Ça va pas en ce moment. Chacun, il a quelque chose. Mais on se lève pas le matin triste. Et gum le matin parce que comme ça, il y a des raisons. Alors, monsieur le rabbin, ne me dites pas qu'on peut pas être triste. Il ramène ici. Et ces mots-là, c'est la émouna shelema d'un être humain. Il ramène ici. Adam Abba Amin. Il dit Rabbi Nachman. Une personne qui comprend. Et tu comprends ou tu comprends pas. D'Ashgara Pratit. Ashgara Pratit, ça veut dire... Comment voulez-vous que je vous le dise, mesdames et messieurs, Ashgara Pratit? À quel moment on arrivera dans notre vie où on se rendra compte que Dieu s'occupe de nous particulièrement? À quel moment? Tu sais malheureusement à quel moment? Il est marqué dans le Zohar qu'au moment c'est que la personne quitte le monde et que son âme quitte son corps, elle voit Dieu et elle comprend que Dieu ne l'a jamais quitté. Un instant. Et tu sais le gâchis, parce qu'à ce moment-là tu te dis mince, je savais pas que Dieu était avec moi et moi j'avais peur et moi je savais pas et moi d'un seul coup j'ai eu un blocage dans ma tête parce que j'ai eu un problème et j'arrivais même plus à prier et que j'arrivais même plus à ça et j'étais triste. Et il dit Rabbi Nachman, quelqu'un qui arrive un jour dans sa vie à dire Yallah, papa, je sais que tu es avec moi. Papa, je sais que tu es avec moi, je sais. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est des mots là, c'est Breslev? Ça c'est la foi, la plus intrinsèque de la Torah. Dieu s'occupe de moi de façon particulière. Quelqu'un qui est arrivé à ça, sa mère Bechelko. Il se lève le matin et il est joyeux dans n'importe quelle situation où il est. Pourquoi? Parce que au moment où il sait que la situation qu'il est maintenant difficile, c'est Ashgara Pratit, c'est Dieu qui l'a voulu. Non, c'est pas Dieu. Ton cerveau te dit c'est pas Dieu. C'est la situation dans le monde. C'est l'évolution du monde. C'est l'IA. C'est, oh non. Ah bah ouais, recycle-toi. T'es foutu. Tu vaux plus rien. Ça, voilà. Et lui, il veut pas croire que ce qu'il est maintenant, c'est Ashgara Pratit. Hachem, il adore. Et il l'a mis dans cette situation avec une providence particulière. Une personne qui sait ça, ou sa mère Bechelekze, elle connaît, et elle est joyeuse, et elle est contente. Tu sais pourquoi je suis content? Comme c'est Dieu, c'est pour mon bien. Parce que Dieu, s'il me voulait du mal, il m'élimine en 3 minutes. En 3 minutes, il te met par terre et shalom. Qu'est-ce que tu crois? Non, il fait travailler ton cœur, il fait bouger ton cerveau, tes reins, ta vessie. Oui ou non? Comment on appelle ça? Ton diabète, ou pas ton diabète, ton sucre, tout. Ouais. Il veut te tuer? S'il veut te tuer, en 3 secondes, il te tue. Alors il te protège. Maman, c'est vrai, papa, tu me protèges. Papa, tu es avec moi? Papa, il te dit oui, je suis avec toi. Et ta situation que tu es maintenant? Bah, tu comprends pas, mais c'est pour le bien. Il dit une personne qui vit dans ça, elle est toujours joyeuse. Parce qu'il sait que la situation dans laquelle il est, c'est la meilleure qu'il doit être. C'est ce que Dieu veut. Ou Yodea, il sait. Chercher Mishgar, Akol Prat ou Pat Bechayav. Il sait que Dieu s'occupe. Qu'est-ce qu'il y a? T'as raté ta vie? T'as raté ta vie, c'est de l'orgueil ce mot-là. J'ai raté ma vie. C'est de l'orgueil. Tu rates rien.
La situation où tu es, c'est la situation que Dieu y veut. Et tout ça pourquoi? Les tikkun shelo. C'est juste pour réparer son âme. Kefi shabore yodea, sheza davar anachon vayoter tov la neshama shelo. Parce que Dieu, il sait que ce moment que tu es en train de passer, c'est le meilleur pour ton âme. Hein? Ouais, pour ton âme. Ouais, tu vas passer ce moment. Tu vas rester dans la Emouna, même dans ce moment. Et là, Dieu, il va dire, en vérité, la Emouna, c'est ton âme. C'est ce que je voulais de toi. Que dans ce moment difficile, tu sois avec moi. Oui, tu restes avec moi. Oui, tu travailles ta Emouna. Oui. Tu tombes pas. Non. Tu restes dans la joie. Il dit une chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ezeo Achir, c'est qui le riche? Asameyach Bechelko. Il est heureux de sa part. Non, non, je suis pas heureux de ma part du tout. Hein. Ah non, désolé, hein. Je suis pas heureux de ma part. Moi, je suis heureux de ma part. Ah non, moi, la part de l'autre, elle m'intéresse. Mais comme il a compris que dans ce monde, il a sa part à lui. Qu'est-ce que ça veut dire, il a sa part à lui? Où il est, au moment où il est, dans la situation où il est, c'est là-bas où il doit être. Parce que c'est là-bas où il accomplira le travail de son âme dans ce monde. Ah bon? Je vais t'expliquer. Je vais vous donner... Vous voulez que je vous donne un exemple? Un exemple. J'avais lu une fois que dans le Mossad, quand ils engagent des personnes dans le Mossad, vous savez que le Mossad, il se trouve à côté de Herzliya. Ils engagent le Mossad. Il paraît que, c'est arrivé souvent, que quelques mois après, des agents du Mossad, ils prennent cette nouvelle recrue. Ils la kidnappent. Ils la mettent dans un coffre. Ils la mettent dans un endroit. Ils se font passer pour des Iraniens ou j'en sais rien quoi. Ils se mettent à le frapper des coups terribles pour lui faire avouer qu'il est agent du Mossad. S'il craque, le lendemain il reçoit une lettre qu'il ne fait plus partie du Mossad. Des trucs de fou ils leur font. C'est déjà des agents spéciaux. Ils te prennent dans un endroit, ils te mettent dans une cave pendant 3 jours. Tu peux devenir fou dans le noir. Comme ça ils font. Bon, quand c'est passé, et ils lui disent, il a résisté, ils lui disent, non, on est des agents du Mossad. D'un seul coup, l'épreuve, c'est plus une épreuve. Mieux que ça, l'épreuve, elle devient jubilatoire. Il a compris que dans ce moment d'épreuve, dans ces 4 jours de cave où il était là-bas, il a reçu des coups, ils l'ont massacré. C'était quoi? Il a réussi. Wow. Et si je te dis que ton problème d'aujourd'hui, c'est ça? C'est horrible. Ton problème d'aujourd'hui, c'est ça? Toi, tu vas craquer là aujourd'hui? Tu vas craquer aujourd'hui? Tu vas être en colère aujourd'hui? Tu vas perdre ta joie? Et il dit, qui a boré barach? Parce que Dieu, bara l'école Adam Masloul. Tu sais que ça veut dire? Le riche, c'est celui qui est heureux de sa part. Sa part, ça veut dire, écoute-moi bien, écoute-moi bien. En vérité, si tu pouvais voir avec tes yeux, tu aurais vu que chaque être humain, il se trouve sur des rails différents. Des rails. Tu connais des trains? Il y a un train, il y a des rails, des rails, des rails, des rails, des rails. Et tu vois qu'à un moment donné, mieux que ça, tu vois qu'à un moment donné, il y a un train qui passe comme ça, et l'autre, il passe comme ça. Il rentre pas dedans. Il y a des rails. Il te dit, je vais te dire une chose. Chaque être humain, Dieu, en le mettant au monde, il lui a créé sa gare routière, sa rail, les rails et la destination finale. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'un train qui se trouve là, il a envie d'être là? Mais si tu te mets là, tu vas rentrer sur un autre train, espèce de homard. Ton train, c'est là. Hein? Voilà. Attention, les destinations, Samuel, c'est pas les mêmes. Chacun sa destination. Et pour arriver à ta destination, il faut surtout pas que tu dérailles. Seulement celui qui a compris ça. Que Dieu, il est là, c'est lui qui est là en train de commander chaque train. Le train de ta vie. Il te commande ton train, il n'y a pas à la vitesse, c'est ton train. Et toi, tu es dans ce wagon, tu dis, qu'est-ce que je fous ici? Est-ce que c'est ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?
Et Dieu te dit, mais t'as pas compris, pour arriver à la destination de ton âme que je veux, c'est ce train-là que tu dois prendre. Et il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui sont des galères. Et tu te dis, mais Ribbon, mais pourquoi? Écoute-moi bien. Avec la vision humaine, tu dis c'est une catastrophe. Avec une vision de Dieu, tu dis c'est ses rails. C'est les rails qu'il doit faire. Je vais te dire une chose. Hein. Nous, on a connu pas mal, à notre âge, on a connu beaucoup de gens qui sont déjà partis de ce monde. Des gens qui ont souffert et qui sont partis de ce monde. Mais c'était leur rail. Allez, ça, ils sont partis. Ils se reposent maintenant. Allez, ils se reposent. Ils n'ont pas profité de la vie. Rien. Et ils se reposent. Et ils ont fait leur chemin. C'est tout. C'est tout. C'est ça la vraie réalité du monde. Ouais, elle est angoissante, cette réalité. C'est la réalité. Qu'elle soit angoissante ou pas angoissante, c'est la réalité. On a notre destination finale. Il n'y a pas à discuter. Allez, vas-y. Vas-y. Et il te dit, et chaque chose qu'il a, chaque problème qu'il a, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait partie de mes rails. Ça fait partie de mon train. Yallah, ça fait partie de mon train. Et je peux rien faire, c'est mon train. Mais celui qui vit pas dans ça, il croit qu'il est là dans ce monde, qu'il fait ce qu'il veut, et non, c'est lui, c'est de sa faute, c'est son machin, c'est lui qui a échoué, c'est lui qui annule, c'est lui qui... Vas-y, il te dit. Ou le olam, le samer, jamais il sera joyeux. Celui qui a compris ça, il est joyeux de sa part. Il est joyeux de ce qu'il est. Il sait que ce qu'il est, c'est son chemin, c'est ses rails. Il est content. Et puis il y a l'autre. L'autre, c'est celui qui vit dans des rêves. Il a cru que quand il était venu dans ce monde, que quoi? Que le monde lui appartient. Le monde lui appartient. Moi, hein, je le dis pas pour rire. Quand je vous dis que j'ai connu des requins, ils étaient là pour manger le monde. Mais je les ai vus 40 ans après, la tarte qu'ils ont pris dans leur vie. Là, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu voles, t'es méchant, t'es mauvais avec les autres. Tu crois qu'il n'y a pas la... tu crois qu'à la sortie, il n'y a pas la banque? Mais t'es fou. Des fois, il faut attendre longtemps. Très longtemps. Mais il y a la banque. Makara. Qu'est-ce que t'as cru? T'as cru que t'étais quoi, le chef du monde? Tu as cru qu'il n'y avait pas l'ashgacha pratit, qu'il n'y avait pas la providence divine? Et il te dit, une personne comme ça, qui n'est pas dans la providence divine, elle est dans une grande tristesse, parce que c'est pas la vie qu'elle voulait. Parce que elle, son corps, il veut une autre vie. Lui, s'en fiche de son âme. Son corps, il veut une autre vie. Lui, il voulait un jet privé. Lui, il voulait pas prendre le métro tous les matins. Il voulait un jet privé. Ah, il n'a pas réussi sa vie. Pendant que ses amis, ils ont réussi leur vie. Non, les amis sont dans d'autres rails. Ça n'a rien à voir avec tes rails à toi. Il dit, Adam shechasser lo emuna b'ashgacha pratit. Quand il te manque cette providence divine, ashgacha pratit. Afilou shou ma'amin dagoul, il dit Rabbi Nachman. Il peut être le plus grand. Ma'amin, il a la foi. Il met les tefilines, il met 2 paires. Et si on l'aurait laissé, il aurait mis 3 paires ou 10 paires. Et il se fait des kiffs. Grand ma'amin et des péotes. C'est à la mode maintenant, les péotes. Grand ma'amin. Et il dit qu'il a une grande foi en Dieu. Mais quand c'est sur la providence particulière, ça il peut pas. Quelqu'un le met en colère, ça il peut pas. Quelqu'un t'a mis en colère, providence particulière. Arrête avec ta providence particulière, je vais lui mettre une tarte. Providence particulière. Quelqu'un t'a fait du mal, providence particulière. Quelqu'un t'a volé, providence particulière. Non, ça on n'aime pas. Ah, ça on n'aime pas. Non, providence particulière sur d'autres choses, tu vois, philosophiques. Mais quand c'est sur notre vie, t'as un enfant qui te tue, qui te fait sortir les yeux, providence particulière. Fais tes chouvas, parle avec Hachem. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est pas lui, c'est pas cet enfant, c'est Dieu. Ah, et j'en ai marre de lui, et son père il s'occupe pas de lui, et sa mère elle s'occupe pas de lui, et machin, et il ressemble à mon beau-père, et il ressemble à ma belle-mère. Providence particulière. Ashgacha pratit. Ashgacha pratit. Ashgacha pratit. Ashgacha pratit. Il n'a pas ça. Il dit Rabbi Nachman. Et donc il se met en colère sur cet enfant. Ou c'est sur sa femme. Il se met en colère contre sa femme. Etc. Il dit,
Cet homme-là n'a pas la Emouna. Je crois, non, il n'a pas la Emouna. Il a la Emouna. Je vais poser une vraie question. Le jour de Rosh Hashanah, on va dire à Dieu qu'on y croit en lui. Mais Dieu va te dire, c'est pas vrai. T'es un gros menteur. Toute l'année, colère. Tristesse, la tristesse. T'es triste. Mais vous comprenez pas, monsieur le rabbin. C'est normal que je suis triste. Mes amis, ils ont réussi, moi, j'ai pas réussi. Ashgacha pratit, il y a Dieu qui est avec toi de façon particulière. C'est ton chemin. Non, ça, j'accepte pas. Ashgacha pratit. Mais ça, tu vois, voilà. Là, on arrête ici. Allez, Ashgacha pratit, vas-y. Quelqu'un t'a dit un mauvais mot. Ta femme, elle t'a dit un mot. Ton mari t'a dit ça. Ta belle-mère. Belle-mère. Les 1000 choses qui vont te prendre ta tête. Ta fille, c'est pas encore mariée. Ton fils, c'est pas encore... Ashgacha pratit. Retourne vers le fondamental. Ashgacha pratit. Comment? Eh ben, je vais te voir joyeux. Mais joyeux de quoi? Richard, joyeux de quoi? Joyeux de quoi? Je suis sur mes rails. Je m'en fiche. Hé, David Anconina, les trains, ils vont passer. David Anconina, les trains, ils vont passer. David Anconina, non! La destination. Est-ce que, quand tu arrives à la destination finale, Dieu va dire, alors viens ici. Comment ça passait ta vie? Joie? Joie? Ça veut dire que tu savais que c'était moi, hein, et que moi je t'aime, et que je t'ai donné les rails qu'il fallait. Oui. Alors toi, viens avec moi, viens, pour toi, pour tes générations à venir, viens avec moi. Et puis il y a l'autre, le grand religieux. Mais, comme il dit Rabbi Nachman, il a une grande foi en Dieu, mais pas Ashgacha pratit. Chaque chose qui lui arrive, il la prend frontale, il va mourir. Ashgacha pratit, providence particulière, c'est Dieu. C'est Dieu, tu connais Dieu? Ou tu connais que le Sefer Torah? Le Sefer Torah. Non, laisse le Sefer Torah, Dieu. Tu le connais? Tu sors dehors, taf, un mec qui t'a fait un truc, il t'a donné un coup dans la bagnole, machin, Ashgacha pratit. Ashgacha pratit, t'as pas gagné d'argent aujourd'hui, Ashgacha pratit, etc. Tout, Ashgacha pratit. Ah d'ailleurs, Ashgacha pratit, j'ai un souci. J'ai besoin de... Écoutez-moi bien, c'est sérieux. J'ai besoin de 28 000 € pour faire ma cagnotte. 300 familles qui m'attendent. Je reçois des messages, ils vont me tuer. J'ai reçu des messages hier. Mais je réponds pas encore parce que j'ai pas l'argent. Et il y a des gens qui me renvoient des messages. Vous m'avez pas répondu. Mais c'est des gens maintenant que pour eux, cette carte-là, c'est du manger. J'ai besoin de 28 000 €. Peut-être Ashgacha pratit. Quelqu'un va dire, je donne les 28 000. Et s'il donne les 28 000, je rajoute encore des personnes. Mais au moins, j'aurai fini mon souci. Ashgacha pratit. Si Dieu il veut, Ashgacha pratit. Sur ma page d'Ora Geoula ou sur celle de Rav Cohen, sur Facebook. Et celui qui veut, qu'il essaye de m'envoyer un message sur Messenger et je lui enverrai le lien. Et il y a mon secrétaire à Paris, il m'a dit, mais Rav, comment on va faire? Parce qu'on va distribuer maintenant à Paris une partie. Et ici, il m'a dit, mais comment on va faire? Je lui ai dit, Yoram, c'est pas ton problème. Je lui ai dit, Yoram, c'est pas ton problème. Ashgacha pratit. Tu crois que je me casse la tête? Pourquoi? Tu crois que c'était moi une fois? Et la dernière fois, quand on a eu les 30 000, plus de 30 000 € qu'on a donné pour les fêtes de Pessah, c'était moi ou c'était toi? Ashgacha pratit, Akadosh Baruch Hu. Mais je vais vous dire une chose. À partir de là, toutes les épreuves de ma vie, tu sais comment je les ressens? Papa, c'est toi. Je sais que tu fais pour le bien. Je m'inquiète pas, papa. Ma vie, comment elle est? Je m'inquiète pas, papa. Ce que tu m'as pas donné, ce que tu m'as pas donné, ce que j'ai cru que moi je devais avoir, elle m'a pas donné. Non, tu dois pas avoir. Ah, comment on appelle ça, Ezeo Achir? C'est qui le riche? À sa meilleure Bechelko. C'est celui qui est heureux de sa part. Il a compris qu'il a une part. Et il a compris qu'à part cette part, il n'a rien d'autre. Ah bon, ouais, j'ai pas trop réussi dans ma vie. Et quand j'entends des fois des femmes qui disent, ouais, mais mon mari, il est pas ambitieux, tous ses amis, ils ont réussi. Je veux dire, comme il est, c'est ce qu'il doit être. Alors maintenant, le curseur de tout ça, ça va être quoi? Est-ce que tu es joyeux ou non? Et puis elle est triste. Ah, elle est triste. Je peux vous dire une chose, vous savez pas, vous pensez que moi j'ai pas des soucis ou j'ai pas eu des soucis, mais vous êtes fous. Et comment je suis content tous les matins? Papa, je sais que je suis sur mes rails. C'est ce que tu as voulu. Allez papa, on avance papa. Papa, on avance. Papa il te dit, on avance? Comment tu es?
Tu es content ou non? Oui, je suis très content, Baruch Hashem. Alors je te vois sourire, je te vois sourire, je te vois taper des mains, je te vois dans la joie. Ça c'est dur, ça, j'arrive pas, ça, j'arrive pas. Ah, tu arrives pas? C'est que tu penses que tu subis. C'est que tu penses que le monde, il est comme ça. Il n'y a pas Ashgacha Pratit. Il n'y a pas ce qu'on appelle providence particulière. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et là, Dieu, il dit, toutes les malédictions, une seule chose. Vous m'avez servi. Vous m'avez servi sans joie. 98 malédictions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais pas religieux? J'ai pas fait une prière tous les matins, midi, soir? J'ai pas fait une Birkat Amazon? J'ai pas fait une Tilat Yadayim? Les Tilat Yadayim le matin, mesdames et messieurs, avec le Kéli. C'est une obligation. Celui qui fait pas ça, c'est très grave. Toute la journée, il reste avec l'impureté. La Gemara dit que cette impureté, c'est une catastrophe, c'est une maladie dans le corps humain. Les Tilat Yadayim avec le Kéli 3 fois, le matin, avant de commencer, tu touches rien. Vous savez, mesdames, je parle aux femmes ici. Vous savez que le jour de Kippour, on ne peut pas se laver les mains plus qu'ici. Il y a une seule personne qui a le droit de se laver les mains. Bon, le Kohen, ce qui va faire Birkat Kohanim, et la maman qui doit donner à manger à ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la halakha que si elle touche le manger sans Netilat Yadayim, le manger, il y a une malédiction dans ce manger, et c'est un danger pour les enfants. Et comme c'est un danger pour les enfants, la maman, le jour de Kippour, elle a le droit de se... Jusque-là. Elle fait des tchila. Elle est tout fait. Mais je suis pas contente, je suis pas contente. Allô, c'est vacances, on n'est pas parti en vacances, monsieur le rabbin, vous comprenez pas? Moi, chaque année, je vais en vacances d'année. On s'est pas reposé. Je t'en supplie, tu vas te reposer après 120 ans. À n'en plus finir. Dans les cimetières, Wallo, il n'y en a pas un seul qui toque sur la tombe de l'autre en lui disant tu m'embêtes. Tout le monde est tranquille. Et tu vas, profite de la vie, vas-y. Vas-y, la joie à la maison. La joie. Je peux vous dire une chose. Il est impossible aujourd'hui. Écoutez-moi bien ce que je dis. Il est impossible aujourd'hui de transmettre les valeurs de la religion à nos enfants s'il n'y a pas de la joie. Alors moi je peux dire une chose, les tristes, ne vous inquiétez pas, vos enfants ne suivront pas votre chemin. On ne peut pas suivre un chemin d'un triste. Quand tu as un papa qui te fout l'angoisse, avec sa religion, tu ne peux pas. Nous, ce qu'on a, hein? Mais la joie, le kiff, les émirotes de Shabbat dans la table de Shabbat, le kiff. Mais ça pour ça, il faut être sûr et certain que tu es dans tes rails. Et que tes rails, c'est tes rails. Et il n'y a personne qui sera dans tes rails. Et il n'y a que pour toi. Et il n'y a papa qui est là, dans le wagon de tête, dans la locomotive avec toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Ah bon, mais j'ai divorcé, mais j'ai eu ça. J'ai eu ça. Tes rails. Après 120 ans, je te dirai pourquoi. Tes rails. Suis les rails. Suis tes rails. Suis ton chemin. Et je veux voir que tu as compris. Et comment je sais que tu as compris, Richard? La joie. Parce que nous, pour nous, quand quelqu'un il est joyeux, qu'est-ce qu'on se dit? Mais à savoir, il a dû toucher un pacto, il est joyeux. mais c'est sûr, ce mec-là, il fait une blinde. C'est pas possible, il est joyeux de quoi? Hein? Et c'est Achir, c'est qu'il est riche. À sa mère Bechelko, il est heureux de sa part. Il sait qu'il n'a que sa part. Il sait qu'il y a ses rails à lui. Il n'y a personne d'autre dans ses rails. Personne ne peut lui rentrer. Et ses rails à lui sont préparés par Hachem. Pour son âme. Voilà pourquoi une personne qui n'est pas dans la joie est punie par Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas dans la émouna, il n'est pas dans la foi. Et il fait toute la religion du monde, mais il n'est pas dans la foi. Je vous souhaite une journée extraordinaire, mesdames et messieurs. Bracha ve'atzlacha. Et messieurs, mesdames et messieurs, j'ai, oui, presque 30 000 euros. Moi, il y a Ashgacha Pratit, hein. Hachem, occupe-toi. Et peut-être que quelqu'un va venir et va me dire, moi, tu crois que je pense, si Dieu il veut, mais tu crois que je rêve ou quoi? C'est une réalité. Makara. Samuel dans la joie, Samuel. La joie. Où il est, Olivier? Je vais le tuer. Il n'est pas là. Et il était joyeux de partir. Allez, Très bonne journée à vous toutes et vous tous.